Coucou, alors pour la déco de cet anniversaire que je vous fais là en plusieurs, vraiment beaucoup, enfin moi je trouve qu'il y en a beaucoup du coup, beaucoup de parties, je vais vous faire une bannière, voilà, une guirlande de bannière. L'idée m'est venue où? L'idée m'est venue, c'est quand j'ai retrouvé ça, que je vais installer dans ma pièce. Je me suis dit, bah oui, un petit anniversaire avec une bannière, c'est vraiment pas mal. Alors, il va vous falloir... moi, j'ai pris un morceau de craft pour le fond et une déco de papier. J'en ai fait une première partie. On va faire la deuxième partie ensemble. Alors, à l'heure et l'heure. Attendez que je me... Alors, j'ai pris une bande de papier sur toute la longueur de ma feuille A4. Ici, de... je me rappelle plus. De 10 cm et demi. Voilà, de 10 cm et demi. Et il me faut une bande de papier décoré. Par contre, celle-ci de 9 cm. Si je me souviens bien, oui. Alors, et elle fait 22 large, hein, les papiers de cette collection-là. De la Funny Friends, de chez Scrap & Cup. Voilà. C'est du 20-20. Donc, j'ai pris du 20-20. Alors, sur le papier de base, qui fait donc 10 cm et demi sur toute la longueur de la feuille A4, on va faire des repères. Alors, on va faire des repères. Le premier repère, on le fait à 3 cm et demi. En fait, c'est tous les 3 cm et demi qu'on va faire un petit repère. 3 cm et demi, 7 cm, ça fait 10 cm et demi, après ça fait 14, 1, 2, 3 et demi, ça fait 17 et demi. Après ça fait 1, 2, 3, ça fait 21. Après ça fait 24 et demi. 1, 2, 3, 4, non. 1, 2, 3 et demi, ouais, voilà. Après 1, 2, 3 et demi, ça fait 28. Voilà. Là, on a commencé 3 et demi, 7. Ben, on va faire la même chose de l'autre côté. Attendez, j'ai un doute. Non, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc de l'autre côté, on bouge pas notre feuille, hein. On fait là exactement la même chose en bas, à 3 cm et demi, 7 cm, 10 cm et demi, 14, 17 et demi, après 21, 24 et demi, et du coup après ça fait 28. Voilà. Et on va faire des triangles. Alors pour faire des triangles, vous voyez là j'ai un repère ici, un repère ici. Donc on va prendre le premier repère du haut, mais on va pas aller au premier repère du bas, on va aller au deuxième. Voilà. Et après, à chaque fois, on va en sauter un à chaque fois en fait. Vous voyez, là je prends pas celui-ci, je prends l'autre d'après. Et je trace de ma pointe jusqu'au repère d'après. Voilà. Ensuite, là, je vais repartir de ma pointe ici. Je ne vais pas aller jusqu'au repère qu'on a fait ici. Je fais aller à l'autre d'après. Donc, à chaque fois, en fait, on décale d'un repère à chaque fois. On se base sur la pointe. Hop. Et ça va nous faire, ça va nous faire des triangles. Hein, voilà. Non, celui-là, je ne l'ai pas très bien fait. Comme ça, on gâche pas de papier et ça permet de faire directement tous les triangles d'un coup. Voilà. Ce qui nous donne ça. Vous voyez, à chaque fois, là, on n'a pas pris le repère, on a décalé. Voilà. On découpe. Donc, rien de plus facile. Hein, on suit les traits. Ça. Hop. On découpe nos triangles, du coup ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, du coup ça va nous en faire 7.
hop, le bout là, hop, je le jette. Ensuite, on va s'occuper de notre papier de déco. Voilà. Donc là, on a fait les traits tous les 3 cm et demi. Voilà. Et là, on va faire tous les 2 cm et demi seulement. Peut-être je vais faire de l'autre côté. Ouais, on va peut-être mieux le voir de l'autre côté. Alors, tous les 2 cm et demi, donc ça c'est facile. 2 cm et demi, 5, 7 et demi, 10, 12 et demi, 15, 17 et demi, et après on arrive à 20. On fait pareil de l'autre côté. 2 et demi, 5, 7 et demi, 10, 12 et demi, 15 et 17 et demi. On va faire les triangles comme on a fait tout à l'heure. Donc on prend là de la pointe en haut et on trace les triangles hein. Au niveau de la base, on saute un, on passe à celui d'après. On prend toujours la même base de pointe. Voilà. Hop. Et on va découper. Et après on va coller. Et après on va trouer. Voilà. Donc on obtient ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir, si vous apercevez quand même les triangles. On découpe. Alors le premier là, ça va ne servir à rien. Tac. On va les coller sur les bases en craft qu'on vient de faire. Celui-là, voilà. Alors notre dessin, bon là les motifs, bon, à la limite qu'ils soient dans un sens ou dans l'autre, c'est pas très grave. Mais par contre là c'est des animaux. Donc comme ça va être la pointe en bas, je vais prendre tous les morceaux où les animaux, bah, ils ont bien le corps à l'endroit on va dire. Parce que sinon vous voyez dans l'autre sens ça fait comme ça. Bon c'est pas très gênant à vrai dire. Mais bon. Ah bah, tous ceux que je prends ils ont la tête en bas, c'est pas normal. Voilà, celui-ci c'est bon, celui-ci c'est bon. Ah bah du coup j'en ai 4 la tête en bas. Oh ma mince. Bon bah écoutez, c'est pas très grave, hein, s'ils ont la tête en haut, la tête en bas, ça reste des animaux. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon alors je prends ça. Moi je prends ça pour coller. Vous voyez, je prends le dos d'un bloc de papier. Comme ça, je mets pas de colle sur mon plan de travail. Donc on met de la colle sur les petits triangles de déco. Voilà, hop. Et on vient les placer au milieu des bases qu'on a fait. Voilà, comme ça. Donc on les fait à tous. Et après on va les faire des petits trous pour passer un ruban. Voilà. En fait c'est par souci de ne pas gâcher du papier, parce que j'aurais très bien pu faire des triangles avec tous les animaux la tête en l'air. Mais bon, c'est des petits détails, hein, c'est pas grave. Ça reste dans le thème quand même. On va dire ils font la fête, ils ont la tête en bas. Non mais ça reste dans les couleurs et tout, dans les mêmes papiers. Hop. Celui-là je vais mettre de l'autre côté parce que sinon il faut que je gomme tous mes traits. On va le mettre de l'autre côté. Hop. J'aurais pu mettre ce papier là, mais bon, je suis pas très fan là. Déjà j'en ai mis un autre là en noir et blanc avec les petits zigzags. Celui-ci, bon, voilà, on va pas faire, je vais pas faire du noir et blanc. C'est pas le thème de la table que j'ai envie de préparer. Hop, on va coller les dernières. Avec cette colle là c'est parfait, hein, ça fait pas de traces, ça coule pas et tout. Finalement un bon retour au basique de colle c'est bien aussi, hein.
Pour coller ce genre de papier, il n'y a pas besoin de prendre de la colle hyper chère et hyper sophistiquée. Celle-ci convient tout à fait. Hop, on colle au milieu. Et on colle au milieu. Voilà. Donc du coup, là, on se retrouve. Hop, je vais enlever ma base, mon bloc, pardon. On se retrouve avec des triangles qui ne sont pas perforés. Donc si vous avez les crop machin, les trucs, vous perforez avec ça. Moi franchement, je me contente de ça. Et ça me va très bien. Ça c'est pour faire les trous de classeur. Et il n'y a pas besoin d'acheter forcément des trucs ultra sophistiqués pour faire des créations sympas. Donc je vais faire 2 petits trous de chaque côté. À peu près, hein, voilà. Comme ça. Sur tous mes triangles. Donc là, je les ai déjà fait pour les autres de tout à l'heure. Donc, hop. Alors, ce que vous pouvez faire là sur ça aussi, c'est que vous pouvez mettre le prénom. Voilà, vous pouvez découper... Ah, celui-là, j'ai peut-être fait un peu près du bord. Bon, c'est pas grave. Vous pouvez découper les lettres en prénom et sur des fonds assez neutres, mettre le prénom de l'enfant. Ça peut être une bonne idée. Ou si vous faites une guirlande suffisamment large, marqué joyeux anniversaire. Mais bon, là il faut vraiment faire beaucoup de triangles. Joyeux anniversaire, il y a beaucoup de lettres. Mais pourquoi pas, ou je sais pas, une date, ou à l'âge, ou je sais pas, vous mettez 5 ans. Enfin, moi je me dis 5 ans parce que voilà, je me suis mis en tête ça. Mais ça peut être n'importe quel âge. Hein. Donc du coup, je me retrouve avec tous ces petits fagnons. Alors je vais essayer de de les mettre de façon à ce que ce soit assez, je dirais pas équitable, mais assez, comment dire, assez bien dispersé, qu'il n'y ait pas que les mêmes trucs qui soient les uns à côté des autres. Un sur deux, peut-être un petit animal, un animal. Ouais, je vais peut-être faire ça. Hop, un animal. Encore une fleur là peut-être. Tac, tac. Donc après je me retrouve avec un animal. Hop, hop, hop. Et hop. Ouais, bah ça devrait aller. Hein. Ouais, ça devrait aller. On va faire comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre un morceau de ça. C'est du ruban. Hein. Au pire, vous prenez du ruban hein, ou un morceau de laine ou je sais pas. Je vais essayer d'en prendre suffisamment, une longueur suffisamment grande pour pouvoir accrocher de chaque côté. Voilà. Donc bon bah voilà, hein, j'ai pris ça, je sais pas quelle longueur j'ai pris. Hein. Après ça dépend où vous allez l'accrocher. Et je prends mes morceaux et je vais les passer tous mes morceaux les uns à la suite des autres dans les petits trous que j'ai fait. Voilà. Alors tu veux pas ressortir? Voilà, peut-être un peu plus loin là parce que j'ai l'impression. Voilà, donc je place comme ça et je vais tous les mettre les uns à la suite des autres hein, pour faire une jolie petite guirlande pour décorer ou la table ou le mur qui sera à côté de la table. Enfin, hop. Donc j'ai fait une bêtise. Voilà, bravo. Enfin une bêtise pas vraiment, à vrai dire. Oh bah ça, bon, voilà, bah, d'une bêtise on va faire un truc. C'est que en fait là vous voyez, le trait là il est derrière. Et là le trait il est devant. Bah du coup je vais en faire un sur deux. Voilà, c'est pas vraiment une erreur. Hein, c'est... Enfin je peux l'enlever et le remettre, hein, mais pourquoi pas. Donc du coup celle-ci, hop, on va faire comme ça. Ouais voilà, c'est sympa.
Donc je vais continuer de tout mettre les uns à la suite des autres. Voilà. Je sais pas trop comment je vais les espacer, mais je vais tous les enfiler les uns à la suite des autres. Je sais pas trop quelle distance je vais faire. Et à la fin, ce qu'on peut faire à la fin, c'est éventuellement faire une petite boucle comme ça pour pouvoir accrocher, l'accrocher la guirlande quand on va vouloir la mettre au-dessus de la table ou au niveau de la nappe, ou je sais pas trop. Voilà, donc de toute façon, vous verrez ça à la fin. Je vous montrerai tout, je ferai une belle table et tout, vous verrez tout ensemble. Et voilà, donc on va continuer nos créations. Et j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça, voilà. J'espère que ça vous plaît. Je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous. Allez, bonne création!